7h23 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. Vous revenez ce matin sur les propos polémiques d'un avocat, d'un complice présumé de l'assassin. Oui, j'ai été choqué par ce que j'ai entendu dans le journal de 7h. Le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty a été décapité par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. 4 complices présumés de l'assassin ont été condamnés en première instance à des peines de 13 à 16 ans de prison. Et réécoutons ce qu'a déclaré devant la salle d'audience maître Francis Vulmain, l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort. Vous vous rendez compte de la ligne de défense, de la violence des propos. Maître Vulmain est l'avocat du prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui. L'individu est accusé d'avoir participé à la campagne de haine qui a conduit à l'assassinat du professeur. Écoutez la suite des propos sur les caricatures. Il en présentait une 4e, parfaitement obscène, aux limites de la pornographie. Et avant de montrer cette caricature, il disait à la classe « Les élèves musulmans, levez le doigt », pour ensuite les inviter, leur demander de bien vouloir sortir de la salle. Samuel Paty avait veillé à ne pas heurter des élèves, mais il les aurait discriminés selon cet avocat. On l'accuse d'être responsable de sa propre mort. Un avocat qui dit ensuite que la campagne de haine lancée contre l'enseignant était compréhensible. Je vous assure, c'est hallucinant. C'est pour montrer qu'aux origines de l'affaire, cette indignation, elle était légitime. Qu'aurait-on dit si Samuel Paty avait dit « Les enfants juifs, levez le doigt » ou les homosexuels, levez le doigt, ou les handicapés, levez le doigt. L'image du professeur Samuel Paty est salie par ses propos. Alors l'avocat l'accuse-t-il tant qu'on y est de racisme ? Je ne dis pas que Samuel Paty était raciste, sûrement pas. Il avait plutôt l'air d'un brave type. Mais il a commis une erreur pédagogique, une faute pédagogique fondamentale, contre laquelle des citoyens avaient le droit de s'indigner. Samuel Paty avait l'air d'un brave type. Oui, un brave type qui a été décapité par un terroriste islamiste en sortant de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Il a commis une erreur pédagogique, dit l'avocat. Il n'a fait que montrer des caricatures de Mahomet. Mais c'est maintenant une faute. Et alors, le meilleur arrive, il aurait fallu sanctionner l'enseignant. Quelques semaines ou quelques mois, une suspension qui aurait apaisé les esprits des familles et qui aurait permis un temps de réflexion à Samuel Paty pour qu'il prenne conscience des fautes qu'il a commises. Et l'administration de l'éducation nationale a commis de nombreuses fautes aussi, en le surprotégeant alors qu'il fallait le sanctionner. S'il avait été sanctionné, il serait vivant parmi nous aujourd'hui. Je vous assure, c'est tout simplement indigne, ignoble, abject, je n'ai pas d'autre mot. Le terrorisme islamiste est banalisé. Courage à toute la famille du professeur. Ce procès en appel va être une nouvelle épreuve. Samuel Paty a été tué parce qu'il était enseignant, parce qu'il défendait la liberté d'expression. Il avait 47 ans. Merci beaucoup pour vos mots, Laurent Tessier. Ce matin, on en reparlera évidemment de tout ça avec Pascal Praud de 16h à 18h sur Europe 1.